Il est 7h10, on va ouvrir notre fenêtre sur l'étranger. Vous partez à Londres, Damien. Oui, Maya, retrouvez notre nouveau correspondant, Ambroise Boulaes, qui succède à Mathieu Boisseau, donc au bureau de France Télévisions à Londres. Bonjour Ambroise, welcome, comme on dit chez vous. Alors, puisqu'on parlait de successeur, après Boris Johnson, le Royaume-Uni connaîtra lundi le nom de son nouveau Premier ministre, ou devrais-je dire, de sa nouvelle Première ministre. Dites-nous tout. En effet, Damien, c'est une femme qui est en tête des sondages. Liz Truss, l'actuelle ministre des Affaires étrangères, elle devance son adversaire Rishi Sunak, tenez-vous bien, de 20 à 40 points dans les sondages depuis 2 mois. Alors, c'est une élection un peu particulière, puisque tout le monde ne vote pas. Seuls les quelques 180 000 adhérents du Parti conservateur participent au choix de ce nouveau Premier ministre ou de cette nouvelle Première ministre. Cela fait 1 mois qu'ils peuvent voter par correspondance et le vote se termine aujourd'hui à 18h. Alors, qui donc est cette femme qui, lundi, pourrait bien rejoindre ce club encore très restreint des femmes premières ministres? Je vous propose de découvrir ce reportage de Maëlys Septembre et Charline Madini. Dans le duel pour le poste de Premier ministre, Liz Truss fait figure de favorite. L'actuelle ministre des Affaires étrangères prête à en découdre depuis le tout premier jour de sa campagne. Je peux diriger, je peux prendre des décisions difficiles et je peux obtenir des résultats. Je suis prête à être Première ministre. Celle qui est entrée discrètement au gouvernement sous David Cameron en 2012 enchaîne depuis les ministères jusqu'à devenir chef de la diplomatie de Boris Johnson. Elle s'impose alors comme la championne du libre-échange, partisane d'une faible imposition, l'un des axes majeurs de sa campagne aujourd'hui. Je veux un pays où les gens qui travaillent dur, qui créent leurs propres entreprises, qui vont travailler, sont récompensés. C'est pour ça que je veux moins de taxes. Intransigeante, Liz Truss est souvent comparée à Margaret Thatcher. Elle est même surnommée la nouvelle dame de fer. Et sur la scène internationale, elle adopte déjà un ton ferme. Le président Macron, ami ou ennemi? Le jury est encore en train de délibérer. Mais beaucoup soulignent les ambiguïtés de son parcours. Ancienne libérale démocrate, devenue conservatrice, ancienne opposante à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, devenue le visage des négociations post-Brexit. Aujourd'hui, on a prouvé aux anti-Brexit qu'ils avaient tort. Des revirements qui ne semblent pourtant pas affecter sa popularité auprès des conservateurs, selon ce spécialiste. Être capable de changer d'avis quand la donne change, pour beaucoup de gens, ce n'est pas une mauvaise chose. Et ce n'est clairement pas un inconvénient pour les 170 000 électeurs conservateurs qui doivent choisir entre elle et Rishi Sunak. Eux, ils semblent penser que c'est bien. Liz Truss espère bien franchir la porte du 10 Downing Street en tant que Premier ministre la semaine prochaine. Elle deviendrait alors la 3e femme à occuper ce poste dans l'histoire du Royaume-Uni. Ambroise, est-ce que ça signifie que c'est plié, que l'adversaire de Liz Truss n'a plus aucune chance ? Il ne faut jamais dire jamais et Rishi Sunak entend bien faire mentir les sondages et il s'est battu d'ailleurs jusqu'au bout. Nous étions cette semaine au dernier meeting avec les 2 candidats qui s'est tenu à Londres et je peux vous dire que l'ambiance, la ferveur était beaucoup plus forte chez les militants de Rishi Sunak que chez ceux de son adversaire Liz Truss. Bon, cela s'explique aussi par le fait que ce sont eux qui ont le plus besoin de se mobiliser un maximum dans cette dernière ligne droite. Alors Rishi Sunak réussira-t-il à rattraper l'écart et à faire mentir les sondeurs comme il le souhaite ? La réponse, ce sera avec les résultats qui seront annoncés lundi à 13h30, heure française. Merci beaucoup Ambroise, passez un bon week-end à Londres.